vie, on est en train de casser, de casser, de casser. Ça fait partir de mission que Dieu avait confiée à Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, je te donne une mission de détruire, de renverser, mais aussi de construire, de rebâtir ou de réimplanter pour la gloire de Dieu. Merci à la réalisation pour cette générique que beaucoup ont eu à apprécier. Que Dieu soit loué, ça se passe en direct, comme vous êtes en train de nous suivre partout, vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous donne sa paix, que Dieu vous donne sa grâce. Là, nous continuons notre mission, notre service et notre fardeau que Dieu a déposé à nous. Et ces fardeaux, nous continuons toujours à l'assumer, nous continuons toujours à le faire ensemble pour la gloire de notre Dieu. Eh bien, mes chers amis, vous remarquez sur votre petit écran, c'est bien mentionné que nous sommes au chapitre 6, toujours dans notre grand thème qui est retour à la prophétie. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble avec vous rêve, songe et vision. Que Dieu te bénisse, toi qui diffuses, toi qui partages cette vidéo. Que Dieu te donne ta paix. C'est une manière pour toi aussi d'évangéliser, de participer dans cette école et aussi de passer le message aux autres pour la gloire de Dieu. Eh bien, vous voyez, nous avons parlé ensemble avec vous, lorsqu'on a ouvert cette école, nous avons détaillé le premier point, pourquoi il y a eu des écoles, pourquoi des écoles et les raisons, les bien fondés des écoles. Nous avons insisté là-dessus et nous avons ouvert notre plus grand point qui était essentiel, qui était tout simplement la définition des concepts. Maintenant, dans le cadre des définitions des concepts que nous avons dit, c'est la conversion des prophètes. C'est ici où nous sommes en train maintenant de nous convenir afin que nous puissions retourner à la prophétie authentique. Retour à la prophétie authentique, il fallait que nous arrivions à définir qu'est-ce qu'un prophète. Que nous arrivions à comprendre et à définir bibliquement qu'est-ce qu'est la prophétie. Nous l'avons aussi dit dans tous nos précédents chapitres. C'est une urgence seulement pour ce chapitre 6. Recherchez chapitre 5 et 4, 3, 2, 1. Vous allez voir que tout est dedans et nous l'avons dit largement pour la gloire de Dieu. Je vous souhaite bon dimanche là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa paix. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier ensemble la différence qui existe entre rêve, songe et vision. Souvent, il y a des confusions terribles. Il y a beaucoup de perturbations. On confond ce que c'est un rêve, on confond ce que c'est un songe et voire même une vision. Et c'est ce qui fait que cette confusion ne peut pas nous permettre à ce que nous puissions retourner à la prophétie authentique, à la prophétie selon le Saint-Esprit, à l'ainsi dit l'Éternel réellement. C'est pour cette raison que nous sommes revenus aujourd'hui, c'est juste en guise de rappel, avant que nous puissions découler. La matière est tellement vaste et il y a des choses beaucoup plus importantes à échanger selon ce que Dieu a mis à moi, mais Dieu m'a exigé que ce soit beaucoup plus détaillant afin que les termes les plus essentiels soient maîtrisés. Là, nous sommes en train de passer notre conversion des prophètes. C'est au cours de cette conversion que nous allons arriver à nous convenir, nous allons arriver à arrêter toutes les stratégies essentielles pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse pour le moment que nous voulons passer ensemble pour la gloire de Dieu. Eh bien, nous allons lire la Bible, nous allons lire un tout petit la Bible et on va revenir. Nous voulons voir ce que c'est un songe, ce que c'est une vision, ce que c'est un rêve. Mais je tiens à parler d'abord de ce que c'est un rêve. Que nous arrivions à nous fixer là, comme ça il n'y aura plus de confusion. Souvent tu commets ces mêmes erreurs alors que ce sont les termes simples. Et nous voulons comprendre ça selon le dictionnaire et nous voulons comprendre aussi selon la Bible. Et c'est comme ça que nous pourrons tous bénir le nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous pouvons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire Ésaïe 29, le verset 8. Je lis rapidement. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis se réveille, et puis s'y. Et languissant ainsi en sérétule de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne des Sion. Ça, c'est Ésaïe 29, le verset 8. On va rapidement retrouver le livre de Deutéronome, chapitre 13, des versets 1 à 5. Deutéronome 13, des versets 1 à 5. Je lis rapidement. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige,
et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Et tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir et si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre corps et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix et vous les servirez et vous attacherez à lui. Ses prophètes ou ses songeurs sera, ses prophètes ou ses songeurs sera puni de mort, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné à marcher. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu de toi. Ça, c'est Deutéronome chapitre 13, de versets 1 à 5. Et rapidement, je vais aussi lire le livre des Nombres, chapitre 12, le verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Nombre, chapitre 12, verset 6. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je vais parler à ton peuple. Je veux que tu nous aides, papa. Sois celui qui véhicule le message de ces dimanches. Sois celui qui touche les cœurs, les âmes, les esprits. Tout ce qui vient nous joindre, tout ce qui reçoivent ces messages en direct et ceux qui reçoivent de manière indifférée. Seigneur, que ta parole qui va être servie en ces moments soit accompagnée d'une force extraordinaire et que cette parole touche et que cette parole gagne une âme et que cette parole convainque et que cette parole nous éclaire, nous apporte de la lumière, que nous puissions comprendre ta vraie pensée pire pour la gloire de ton nom. Je rends mon intelligence stérile. Je laisse que Saint-Esprit me prenne en charge et que Saint-Esprit anime, m'engage et m'oriente pour donner cette vérité, donner ces messages pour la gloire de ton nom. J'ai prié ainsi, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans notre call des prophètes où nous sommes en train de traiter notre chapitre 6 qui concerne rêve, songe, vision. Bien-aimés dans les Seigneurs, retenons aujourd'hui que ce sont ces concepts qui nous posent des fois des petits débats, des petites confusions. Je ne sais pas ce que tu as vu là, c'est un songe, ou ce que tu as vu là, c'est un rêve, ou ce que tu as réussi, c'est une vision. Ne pas comprendre ces trois concepts ne peut pas nous aider à retourner à la prophétie authentique, parce que ce sont des termes qui sont cousins à la prophétie, et si nous n'arrivons pas à les distinguer, et nous commettrons beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes. C'est pour cela, dans cette école, tous les prophètes sont en train de se convenir avec moi par rapport à ce simple jeu de mots qu'on est en train d'élaborer ensemble, qu'on est en train de faire juste une petite réflexion afin que nous puissions arriver à écarter la zone d'ombre, à écarter les lacunes, à écarter les confusions, afin que nous puissions retourner à la prophétie authentique. La prophétie a des fois été confondue à des rêves, a été confondue à des songes, et maintenant nous sommes en train maintenant de décortiquer point par point pour la gloire de notre Dieu. D'entre déjà, comprenons aujourd'hui, dans notre éditorial, nous voulons dire que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour nous aider à ce que nous puissions augmenter nos connaissances, nos capacités. Comme ça, lorsque nous voulons nous tenir, que nous puissions savoir qu'est-ce que nous voulons dire aux gens, c'est que nous avons réussi, c'est un songe, c'est un rêve ou c'est une vision. Et si nous arrivons à bien les distinguer, nous serons plus meilleurs et plus excellents et nous serons en train de joindre la prophétie authentique. Tel est le fardeau et la charge et mon cheval de bataille. C'est ce que nous sommes en train de faire ensemble. Que Dieu te bénisse. Comprenons aujourd'hui, lorsque nous parlons rêve, qui est notre premier point, c'est qu'il y a ceux qui prennent note, il y a ceux qui ont leur dictionnaire, ceux qui ont la Bible à côté, parce que je vous ai dit, c'est court, dans cette école, nous avons besoin des dictionnaires,
dictionnaires, les encyclopédies bibliques si vous en avez, les commentaires bibliques si vous avez votre Bible. En tout cas, mettez tout de côté, suivez étape par étape. Là où vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir pour la gloire de Dieu. Et dans notre prochain chapitre, je vais revenir par rapport à toutes les questions, parce que j'ai ici les amis qui ont posé des questions de gauche à droite. Je vais tout ramasser dans notre page récapitulative, qui va bien revenir sur tout le point qui n'a pas été bien compris, et puis nous allons éclairer encore pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toutes les questions que vous me posez, ça me fortifie, ça me fait vraiment plaisir, ça prouve que vous avez intérêt. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Dans notre premier point qui concerne le rêve, retenez aujourd'hui que le corps humain a 3 dimensions. Dans toutes les dimensions que Dieu a données à l'homme, il y a une attraction qui se passe. Il y a un message et il y a un signal qui se manifeste à chaque moment, à chaque instant. Il y a d'abord le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Je crois que là, on est d'accord tous. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Les 3 concepts que nous sommes en train de traiter ici se posent sur ces 3 dimensions du corps humain. Premièrement, nous voulons parler du rêve. Le rêve, ça se produit au niveau du corps. Nous voulons d'abord arriver à nous comprendre là-dessus. Mais laissez-moi lire d'abord ce que disent certains autres auteurs, ce que dit aussi le dictionnaire. Comme ça, lorsque nous allons arriver à les définir, on sera maintenant bien posé. Mais d'entrée de jeu, comprenez déjà que le rêve, ça se tourne au niveau du corps. Alors que les songes, ça tourne au niveau de l'âme et la vision, c'est au niveau de l'esprit. Ce sont les 3 grandes dimensions que le prophète doit maîtriser et comprendre. Dans les très prochains moments, nous allons en parler dans toutes ces possibilités qui permettent au prophète de connecter avec le Saint-Esprit. C'est un grand chapitre que beaucoup attendent et on va y revenir. Mais pour des raisons pédagogiques, nous sommes en train d'évoluer étape par étape, point par point, pour la gloire de Dieu. Retenez d'abord que ce que nous voulons voir ensemble avec vous ici, c'est d'abord les rêves. Le dictionnaire de ceci, c'est une suite de phénomènes psychiques, soit dimanche en particulier, se produisant pendant les sommeils. Image d'un rêve. Donc, c'est que quand vous dormez, ce que vous réalisez dans vos pensées, et c'est ce qui s'appelle rêve. Il y a une deuxième définition qui dit que c'est une construction de l'imagination à l'état de veille destinée à échapper au réel ou à satisfaire un désir ou un besoin, si vous voulez bien. Je veux que nous puissions arriver d'abord à bien comprendre à ce niveau avant que nous entrons maintenant dans le contexte de la Bible. Ici, nous comprenons aujourd'hui que le rêve, c'est une production au niveau psychique faisant suite de ce qui était votre journée. Ça, c'est au niveau du cerveau, c'est au niveau du corps. Par exemple, tu as passé une journée où tu as suivi, par exemple, un film, je dirais un film d'horreur, un film où vous avez été frustré, mais quand vous rentrez à la maison, vous dormez, vous rêvez comme si vous êtes en train de vous battre de la même manière que vous avez suivi dans le film. Donc, vous ne pouvez jamais confondre ça, que c'est un message de l'Éternel. Non, pas du tout. Ça, c'est juste le cerveau qui est en train de reproduire. Dans ça, il y a aussi le terme qui se rapproche de ça, ce qu'on appelle les fantasmes. Donc, c'est du genre, tu dors, tu as envie d'aller aux installations, mais tu es tellement fatigué, tu n'arrives pas à t'élever et le cerveau produit cette image-là. Le cerveau imagine, il te présente l'image comme si tu es déjà devant les installations sanitaires et que tu devais uriner. C'est en ce moment-là, tu urines selon ce que tu voyais dans ton rêve et tu urines normalement alors que tu avais le WC était plein, mais tu n'as pas su t'élever et le cerveau a produit ça. C'est par là que nous parlons des rêves. Donc le rêve, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un moyen par lequel le Seigneur peut parler à un enfant de Dieu. Non, pas du tout. Les rêves, c'est le quotidien. C'est ce que tu as vécu pendant la journée, ce que tu as imaginé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été séduits par des rêves. Tu penses trop sur un garçon, tu penses trop sur une femme. Au fur et à mesure que tu penses trop, finalement, tu vas rêver.
Mais tu rêves par rapport à ce que tu as pensé. Donc là, il ne faut pas dire que Dieu m'a révélé. C'est ce qui fait que dans certaines de nos églises, dans certains milliers, il y a eu beaucoup de confusion. Le rêve qui n'est que la production de tes pensées, de ton désir, ce que tu as beaucoup souhaité, ce que tu as beaucoup parlé. Finalement, tu commences à rêver ça parce que ça fait partie de tes pensées. Le cerveau ne fait que te rappeler ce qui était ton quotidien. C'est ça le rêve. Donc le rêve, ce n'est pas un canal par lequel Dieu peut parler à un enfant de Dieu. Aujourd'hui, retenez les textes. Il y a des rêves. Quand vous essayez d'analyser ce rêve, essayez de relier ça à la réalité. Est-ce que ça marche avec votre quotidien? Est-ce que la semaine, avez-vous parlé des oranges parce que tu as rêvé les oranges? Est-ce que tu aimes les oranges? Tu as rêvé trop les oranges. Est-ce que c'est réellement un message que Dieu a donné? Non, ça fait partie de ce que tu as beaucoup pensé, ce que tu as beaucoup entendu, ce que tu as beaucoup parlé, et c'est par là que ça s'est produit. Et ça, ça passe par le cinq sens que nous avons. Quand je veux vous parler d'autre chose, vous allez voir qu'il y a les oreilles, ça passe par ce que tu entends, il y a la bouche, ce que tu as beaucoup répété dans ta bouche, les yeux, ce que tu as beaucoup vu, ce que tu as trop regardé, et ce que tu as senti, c'est ce qui peut se reproduire dans un rêve. Donc le rêve n'a rien à voir que le reflet du quotidien pendant le sommeil. Voilà ce que je veux que tu puisses comprendre à ce qui concerne le rêve. Alors, nous avons lu dans la Bible ici quelque chose que la Bible est en train de nous aider à comprendre bien à ce qui concerne le rêve. La Bible dit ceci, c'était dans Ésaïe 29, le verset 8. La tête dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Donc, tu as faim, tu as envie de manger. Alors, quand tu dors, tu rêves que tu es en train de manger. Ça, ce n'est pas un message de l'Éternel. C'est ton cerveau qui a produit ça parce que tu as vraiment envie de manger. Vous voyez? La Bible dit que puis il s'éveille, l'estomac vide. Quand il sursaute, l'estomac vide. Ce sont des rêves que tu as toujours vus là. Mon frère, il faut faire attention. Ce sont les rêves qui ne sont que le produit de l'esprit. Je connais quelqu'un, père son âme, le pasteur Plestoko, avec qui j'ai beaucoup œuvré, que ce soit dans l'œuvre du Seigneur, même dans le média. C'est quelqu'un, mon mentor, que j'aime beaucoup, père son âme. Il m'a relaté une histoire, une chose qui est vraie dans un rêve. Il me disait, prophète, Noto ya pauvre, mais un riche, ils ont rendu mon côté. Je dis bon, comment ça? Il me disait, écoute, un riche, lorsqu'il dort, il a d'autres rêves qu'il réalise. Mais un pauvre, lorsqu'il dort, il a aussi ses rêves. Il me dit, regarde ce que rêve un pauvre. Un pauvre, lorsqu'il dort, il n'a pas mangé cette nuit-là. Il rêve quoi? Il rêve comme si il y a eu un véhicule hein, de l'IPAC. Il rêve comme s'il y a eu un véhicule de l'IPAC qui a des pains, des gros pains là chauds. Et cet immeuble, ce véhicule est venu se cogner juste devant son portail. Hein. Ça s'est cogné pour. Et quand ça se cogne, ça c'est dans le rêve. Le chauffeur, il sort, il s'enfuit. Il laisse le pain chaud et de gros pains. Et lui, dans son rêve, le pauvre, il est devant ces gros camions-là. Il ne voit que le pain et il regarde à gauche et à droite. Il n'y a personne qui passe. Il est seul. Maintenant, pendant qu'il est en train de contempler le véhicule, il voit les chauffeurs en train de fuir. À la minute, il voit un grand véhicule de Coca-Cola qui vient se cogner devant ces véhicules-là de pain. Quand ça se cogne, le chauffeur sort, le chauffeur prend fuite. Et lui, il reste devant les gros pains, devant les bouteilles de Coca qui sont là et il regarde. Mais à un moment, il voit encore un véhicule de l'alimentation qui passe. Et le chauffeur n'était pas prudent, il a trouvé les deux véhicules qui se sont cognés devant son portail. Lui, il vient se frapper encore. Et ce chauffeur prend fuite alors que dans son véhicule, il y a le beurre, il y a les hamburgers, il y a des saucisses, il y a plein de trucs, il y a des glaçons, il y a de l'eau froide. Et le chauffeur du véhicule de l'alimentation, il sort, il prend aussi fuite. Maintenant, lui, dans son rêve, il reste seul, où il voit les pains, où il voit les coca, il voit les hamburgers, il voit tout, mais personne n'est pas sur sa route. Et au moment où il sort, pour prendre juste le gros pain chaud là qu'il a rêvé, il s'y ressort, son sommeil a pris fin. C'est ça le rêve d'un pauvre. Mon frère, merci parce que tu n'es pas pauvre. Ne sois pas pauvre. Dis Amen. Un jour, je te parlerai de la pauvreté. Je te dirai que la pauvreté, c'est un péché. Je te dirai ça un jour. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les grades du corps des prophètes. Nous, les prophètes, nous ne sommes pas des pauvres. Non, nous ne sommes pas des pauvres. Dieu nous a tout donné. C'est pour cela, ce que Dieu nous a donné, nous vous le donnons aussi, pour la gloire du Seigneur. J'attends quelqu'un dire encore Amen. Regarde, ça c'est le rêve d'un pauvre.
C'est-à-dire que son quotidien, ce qu'il voit chaque jour, ce qu'il plaire, ce qu'il réclame chaque jour, tellement qu'il en a assez, le cerveau lui reproduit exactement comme il pense. C'est pour cela, au nom, juste quand je voulais prendre l'argent, je sursaute. Ce genre de trucs, ce sont que des rêves. Il faut faire attention, ça n'a rien à voir avec la destinée. C'est pour cela que vous vous accusez Dieu sur un rêve alors que c'est ton cerveau qui a reproduit ça. Seigneur, depuis que je rêvais cet homme, mais pourquoi il ne vient toujours pas? Non, attention, attention. Tu as rêvé, ça c'est toi, c'est ton cerveau, c'est ta tête, c'est toi qui as reproduit ça. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Enlève ce qui est sur ta tête, enlève le front, enlève, dévoile-toi et regarde bien. C'est comme ça que tu comprendras la pensée directe de l'Éternel. La Bible dit que c'est comme un pauvre. Vous voyez, il dort, il rêve. C'est comme quelqu'un qui a faim, il rêve comme s'il est en train de manger. Mais lorsqu'il s'y sort, il n'y a rien. Donc le rêve retenu aujourd'hui, c'est la production du cerveau par rapport au quotidien. Et c'est ce que nous vivons. Donc le rêve, ça se pose au niveau du corps, au niveau de notre physique. Et c'est ce que nous vivons chaque jour. Alors, autant cette confusion et restons dans la logique réelle. Donc là, les amis, nous sommes éclairés tous. Que Dieu bénisse tout le monde. Il y a un aspect très essentiel aussi que je vais parler à ce qui concerne maintenant les deuxième point, c'est ce qui concerne les songes. Je vais aller rapidement à ce qui concerne les songes. Très souvent, on confond les songes et le rêve. Souvent, on le confond. Pourquoi on le confond? C'est parce que les deux se produisent de la même manière. Si vous parcourez même les dictionnaires pour vous renseigner bien, vous allez voir que lorsqu'on parle des rêves, on dit synonyme songe. Et lorsqu'on parle des songes, on va vous dire synonyme rêve. Oui, ça c'est exactement pourquoi, parce que les deux images, les deux séquences se produisent la nuit ou se produisent pendant que vous dormez. Je ne dis pas forcément la nuit parce que tu peux réaliser un rêve pendant la journée, même pendant que tu dors. Mais là, pour les 90 fois, pour tout ça, ça ne revient que pendant que tu dors. Pendant que tu es sous sommeil, tu peux voir ça. Tu peux voir certaines images, tu peux voir certaines séquences, certaines réalités, mais tu vois ça pendant que tu dors. Donc, le rêve passe de la même manière. Les songes aussi de la même manière. Mais par contre, les songes résident dans l'âme. Lorsque les songes résident dans l'âme, vous êtes plus spectateur d'une réalité que vous êtes en train de vivre. Soulignez-moi le mot spectateur dans vos notes. Vous comprenez lorsque je vais parler de vision. Donc là, vous êtes pratiquement en train de vivre les scènes, en train de vivre une réalité. Maintenant, dans le songe, il y a maintenant des voix qui s'ouvrent par lesquelles Dieu peut passer un message, par lesquels Dieu peut donner un message, Dieu peut parler à son peuple, Dieu peut donner une orientation par les songes. Mais attention, les diables aussi passent par les songes pour parler. Les diables passent aussi par songes pour désorienter, pour déboussoler un enfant de Dieu. C'est pour cela, les songes, il faut bien les examiner, il faut bien les traiter, il faut bien les critiquer avant de donner une position, de donner un avis. Il y a un conseil que la Bible donne en cette matière. Ces conseils nous pourront être aussi utiles, même dans plusieurs autres messages, lorsque nous allons essayer d'analyser ça, nous allons voir que c'est vraiment très nécessaire. Il y a un conseil que la Bible dit de ne pas accepter tout songe. Donc tout ce que toi tu vois comme songe, il ne faut pas accepter, seulement pour accepter, il faut examiner. Je suis dans 1 Jean chapitre 4, de versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 4, de versets 1 à 3. Écoute ce que dit la Bible. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ça, c'est ce que dit la Bible. Ça veut dire qu'il y a certains songes qui ne viennent pas de Dieu, qui sont juste une production que l'ennemi a faite, spécialement pour essayer de déboussoler les enfants de Dieu. C'est pour cela les songes, il faut toujours les traiter avec ceux qui sont capables de vous aider à discerner, de vous aider à expliquer, à trouver une explication claire, afin que vous soyez bien ajustés pour la gloire de Dieu. Il y a certains songes qui ne sont juste que le produit de l'ennemi.
les produits, il vient, il vous convainc et il vous amène dans les mal. C'est le genre de songe où tu es là, on te donne une orientation, mais qui n'a pas un fondement biblique. Qui n'a pas un fondement biblique. On te donne, bon, c'est ce que nous avons lu dans la Bible ici. Vous allez voir, je vais revenir rapidement. Vous allez voir qu'il y a eu des gens qui ont réalisé la Bible. Dieu est en train de parler à toi qui m'écoutes, qu'il y a certains songes pour lesquels Dieu est très strict et il nous interdit de ne pas nous hasarder. Et il nous dit de ne pas faire attention à ce genre de songes parce que ça nous embrille, ça nous emmène dans la perdition, ça nous déboussole. Il faut faire attention car c'est très 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 dangereux d'être mal orienté par un mauvais rêve, par un mauvais songe plutôt, par un songe qui est inspiré par le mal. Parce que je dis que le diable révèle aussi, hein, il révèle des choses dans les songes, mais qui ne sont pas de Dieu, qui sont de l'ennemi. Écoute, nous l'avons dit dans Deutéronome chapitre 13, des versets 1 à 5. Juste les 5 premiers versets de ce livre de Deutéronome 13. Écoute, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, voyez là où on est en train de dire déjà, un prophète ou un songeur. Déjà, tu sais qu'un prophète n'est pas un songeur. Donc, un songeur, c'est quelqu'un qui ne réalise que le songe. Mais un prophète, c'est tout à fait plus grand et autre. Alors, ici, la Bible est en train, excusez-moi, la Bible parle que si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement des signes ou des prodiges dont il t'a parlé en disant, allons auprès des autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Ça signifie quoi? Nous l'avons dit au début. Ça signifie qu'il y a certains songes qui sont là pour nous orienter. Et il y a d'autres qui sont pour nous désorienter. Alors, lorsque tu es face à des songes qui te désorientent, il faut faire attention. Il y a des situations que vous traversez. Je prends juste un exemple. Tu peux être une femme mariée. Tu es dans ton mariage. Mais tu rêves comme si tu t'es marié avec une autre personne, mais qui est mariée aussi. Lorsque tu sais de fouiller le fondement biblique de ces rêves, ça n'a pas de sens. Alors que tu rêves comme ça. Le diable vient te révéler pour te donner l'envie de quitter ton ménage pour aller vers un autre. Et l'autre, là où il veut t'amener, c'est un marié, c'est un homme qui a les engagements. Mais toi, tu vois des songes comme si vous êtes ensemble. Tu vois des songes comme si vous êtes en train de vous marier. C'est comme tu dors, on te révèle, non, va voir un marabout et essaye de poser ces problèmes-là. Tu seras éclairé par rapport à ce qui se passe. Tu sautes. Tu dis non, je dors, on me dit que j'aille voir un marabout, le marabout va régler ses problèmes. Mais non, non, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui révèle. Dieu ne peut pas t'envoyer sur un féticheur. Vous verrez dans cette école comment les prophètes sont au-delà des marabouts, au-delà des magiciens, au-delà des occultistes. Vous allez voir ça. Vous allez voir combien il y a des choses que Dieu ne peut révéler qu'aux prophètes. Et dans cette école, tout est prévu pour la gloire du Seigneur. Merci pour toi qui nous rejoins maintenant. Retenez-les aujourd'hui. Retenez aujourd'hui. Il y a des songes que l'ennemi utilise spécialement pour avoir les élites de Dieu, spécialement pour avoir les enfants de Dieu. Et il faut examiner. La Bible dit qu'il faut examiner les esprits pour connaître est-ce que ça c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du mal. Mais il y a un conseil dans ce que nous avons lu ici. La Bible dit que tout esprit qui vient de Dieu va confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce qui ne vient pas de Dieu ne va pas confesser. C'est les gens, les personnes que vous voyez, quelqu'un il parle en langue, mais il ne cite pas le nom de Jésus-Christ. Il ne lève pas Jésus-Christ dans ses actions. Comprenez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alors, plus loin, la Bible dit que vous ne pouvez pas suivre ces genres de songes. Parce que les gens qui amènent ce genre de révélations, la Bible dit que Dieu va les condamner, Dieu va les punir, Dieu va les frapper. Alors, égard, restez prudents, restez vraiment éveillés pour la gloire du Seigneur. Retenez que les songes, c'est aussi une forme d'imagination par lequel le message passe. Mais ici, cette fois-ci, c'est Dieu qui peut parler à son peuple. Soit c'est l'ennemi qui peut parler, mais ça réside au niveau de l'âme. Donc, en ce moment-là, vous êtes spectateur. Vous êtes en train de voir les choses. Dans les songes, on voit souvent les images. Vous voyez les choses qui se défilent. Vous voyez, c'est comme un film que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre et de regarder.
Et c'est ça les songes. Maintenant, par songe, Dieu peut passer un message, tout comme les diables peuvent passer aussi un message. C'est pour cela qu'il est conseillé aux enfants de Dieu avant de dormir. Il faut prier, retrouver la prière avant de bien dormir. C'est déjà en ligne, cette prière. Vous regardez en YouTube, vous regardez sur Facebook. Cette prière est là. C'est pour éviter ce genre de mauvais songes que l'ennemi utilise pour nous désorienter. Mais hélas, comprenons aujourd'hui qu'il y a aussi le message qui vient spécialement de notre Dieu. Le message par lequel Dieu parle à son peuple. C'est pour cela qu'il y fait par les songes. Et nous voulons revenir dans ces textes de la Bible que nous l'avons lu dans notre introduction. C'est pour que nous puissions arriver à mieux nous comprendre. Nous avons dit que les songes, c'est facilement confondable à un rêve. Hein? C'est un canal par lequel Dieu peut donner un message, mais il faut faire attention, car même les diables se servent des songes pour déboussoler les enfants de Dieu. Et c'est dans l'âme que posent les songes. Donc les songes, ça se réside au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme que les songes se produisent, ça se pose, ça se greffe là. Et attention, parce qu'il y a la voix de Dieu. C'est la voix de l'ennemi. Dans cette école, c'est pour taire. C'est pour cela que vous avez vu dans l'introduction, le prophète Jérémie est en train de casser les choses. Je casse les voix de l'ennemi pour que Dieu te parle toujours, pour que l'ennemi ne puisse pas souffler à tes oreilles. Toi, prophète, toi, prophétesse, que Dieu te bénisse. Regarde, ici, la Bible dit ceci. Il y a un passage que j'ai trouvé très utile. Il y a des songes qui sont inspirés par Dieu. Ces songes-là existent, où Dieu lui-même parle. Il te parle. Je sais que tu es là. Tu as déjà réalisé un rêve, mais tu as déjà réalisé un songe par lequel Dieu t'a parlé. Mais tu n'as jamais tenu compte de ça. Et quand tu doutes, tu vois ce que tu vois dans ton songe-là, et c'est exactement ce qui se réalise. Tu vois ce que tu rêvais là, c'est exactement ce qui se réalise. C'est très nécessaire. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 12, le verset 6. Nombre, chapitre 12, le verset 6. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et dit, écoutez, mes bien-aimés, mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. Souvenez-moi ça, il dit, dans une vision, moi, l'Éternel, je me révélerai. Mais la Bible ajoute, c'est dans un songe que je lui parlerai. Dans une vision, il se révèle. Dans un songe, il te parle. Ça veut dire, dans les rêves, il n'y a pas tout ça. Mais plutôt dans les songes, où Dieu intervient. Dans les songes, Dieu est en train de parler à Aaron et Myriam. Comme ils se sont opposés, ils sont allés critiquer Moïse, et Dieu les a appelés à la montagne. Ils ont vu soir temps, puis Dieu a commencé à parler maintenant. Il dit, si il y aura un prophète parmi vous, il veut le parler. Je vais me révéler à lui. Par la Bible dit clairement, et il dit, écoutez, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc le songe, c'est le voie par lequel Dieu parle à ses enfants. Tu parles à ses enfants. Quelqu'un me pose la question, comment je saurais que ça c'est Dieu ou ça c'est l'ennemi? Tu vas voir si ton rêve a un fondement biblique. Parce que Dieu reste en accord avec sa parole. Dieu ne se contredit pas. Tu ne peux pas rêver, tu ne peux pas réaliser un songe qui t'amène à aller à la contre des Écritures. Non. Les songes génies de Dieu ne marcheront que selon le fondement de la Bible. C'est pour cela la Bible a même dit, nous l'avons vu l'autre fois dans notre école de prophète, que non, lorsque quelqu'un veut prophétiser, qu'il prophétise selon la loi, qu'il prophétise selon la foi, qu'il prophétise des choses qui marchent selon la foi chrétienne. Donc les songes qui venant de Dieu vont marcher selon le principe biblique. Ça va vous révéler des choses selon le principe biblique. Comprenez-le aujourd'hui que par les songes, Dieu parle à son peuple. Par les songes, Dieu peut révéler une vérité. Par les songes, Dieu peut passer un message fort pour l'édification d'un peuple. Alors ne négligeons pas les songes, prions pour que le mauvais songe ne puisse pas nous envahir. Que nous recevons les songes venant réellement de Dieu, parce que c'est par ces canaux, Dieu nous oriente, Dieu nous révèle les voies, Dieu nous guide,
Dieu nous montre les chemins, Dieu nous apprenne à prendre de bonnes décisions pour la gloire de notre Dieu. Et je veux que Dieu puisse te bénir pour ceci. Alors, regarde, maintenant je vais parler de la vision. Je vais vous parler de la vision. On va suivre juste cet élément et je vais vous revenir dans quelques minutes. Suivez cet élément, je vais vous revenir dans quelques minutes. À se poser cette question. Je n'ai pas une capacité en moi. Moi, je me comment je pourrais convaincre ça? Je vais tourner gérer ces choses. Voilà, merci, je suis revenu spécialement pour échanger maintenant avec vous à ce qui concerne le troisième point qui est la vision. La vision, c'est là où il y a le vrai problème et c'est là où je voudrais vraiment m'atteler un tout petit. C'est comme si une nouvelle prédication qui commence parce que c'est dans la vision où il se passe maintenant beaucoup de choses. La vision réside sur l'esprit. Maintenant, la différence entre la vision et le songe, je dis que tu es plus spectateur. Tu vois les choses, tu vois les images, tu regardes, on te montre, tu vois les choses qui se passent autour de toi, tu constates. Maintenant, par contre, dans une vision, tu te vois dans l'action, tu te vois dans la scène, tu te vois emporté, tu te vois à terre, tu te vois dans l'action. Et c'est ça la différence. Et aussi, dans un songe, tu vois les images, mais tu n'as pas une explication. Mais par contre, dans une vision, tu vois l'image, et tu vois l'explication. Donc, dans une vision, c'est comme une vidéo avec reportage. Où tu vois les images, où on te dit aussi, regarde ce que tu as vu là. Il faut dire aux gens, il faut les expliquer. Et c'est dans une vision où tu as la possibilité de questionner et recevoir aussi une réponse. Où on peut te questionner et donner aussi une réponse. Dans une vision, il y a ce que moi j'appelle la communicabilité. Ça signifie l'homme communique avec Dieu et Dieu communique avec l'homme. C'est par là que s'établit la communicabilité. C'est pour cela la vision est beaucoup plus grande qu'un songe ou une vision. C'est dans la vision où Dieu se révèle. Nous l'avons lu dans la Bible ici. Lorsque Dieu répond à Aaron et Myriam, il leur dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai. Lorsque la Bible dit que je me révélerai, ça signifie que Dieu, si nous entrons dans les études étymologiques, c'est révéler vient du latin, qui signifie dévoiler, c'est-à-dire qu'enlever la voile, mettre à nu, c'est-à-dire que c'est par une vision que moi je vais enlever voile. Lorsque Dieu enlève voile, ça signifie que le langage n'est plus codé, le langage est clair, le langage est précis, le langage est expliqué différemment lorsqu'il dit je vais parler dans les songes. Dans les songes, Dieu parle un langage imagé, où il te présente juste une image et ça s'arrête là. Mais par contre, dans une vision, Dieu se dévoile. Lorsqu'il se dévoile, il devient clair, il te précise, il te parle, il te questionne, et toi tu peux aussi les questionner. Que ceux qui reçoivent des visions soient bénis. Que ceux qui ont reçu des visions, qui souffrent jusqu'aujourd'hui, que cette parole que je libère en ce moment puisse vous affecter. Que cette parole vous amène encore dans vos visions, parce que beaucoup ont perdu leur vision pour n'avoir pas été orientés, pour n'avoir pas eu de soubassement solide. Aujourd'hui, je viens juste comme un instrument, que le Seigneur se serve
En fait, que tout celui qui avait perdu sa vision, que tu en reprennes au nom de Jésus-Christ, que tu reprennes ta vision au nom de Jésus-Christ. Souvent un tout petit la Bible et voyons quelques exemples de vision. Comme ça, tu comprendras ce que toi tu reçois. C'est une vision ou un songe ou juste un rêve. Que Dieu te bénisse. Écoute, une vision, c'est une perception du monde extérieur par la vie. Un mécanisme psychologique par lequel les radiations lumineuses donnent naissance à des sensations visuelles. Ça, c'est ce qu'ils disent les dictionnaires, la science. Mais nous rentrons dans une profondeur biblique et nous comprenons que c'est une voyance éclairée. Là, c'est une voyance éclairée, une voyance éloquente, précise, qui est détaillée si vous voulez bien. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. C'est-à-dire que c'est dans une vision où l'Éternel se révèle. Une vision ne peut jamais être influencée. Une vision, le diable n'a pas la possibilité de te donner une vision. Non, pas du tout, ma sœur, mon frère. Le diable n'a pas ce pouvoir-là. Le diable n'a pas le pouvoir de contaminer ton esprit. Non, l'esprit de Dieu reste pur et sacré. L'esprit de Dieu est incorruptible. L'Esprit de Dieu a un soubassement biblique. L'Esprit de Dieu est saint. Le Saint-Esprit ne peut jamais être influencé. Lorsque Dieu veut se révéler chez un prophète, chez un enfant de Dieu, il vient par une vision. Par une vision, Dieu est clair. Dieu est précis. Dieu ne t'attend pas. Dieu, il se dévoile. Lorsqu'il se dévoile, ça dit que s'il s'agit de la manque, c'est la manque. Par contre, lorsque vous voyez dans le songe, ça peut être contradictoire. Ça peut être contradictoire. Hein? Tu rêves comme si ton créancier te paye, mais tu vois comme s'il ne te paye pas. Tu vois juste les contraires. Donc là, le langage est codé. Le langage n'est pas trop précis. Tu attends un bon résultat d'examen d'État. Tu veux que tu réussisses. Mais tu rêves comme si tu vois quelque part où on est en train d'engager les gens, mais toi, tu n'as pas engagé. Vous voyez que le langage est un peu codé. Et tu comprends déjà que non, comme moi, pas engagé, ce qui fait que les résultats que j'attends, sûrement, je ne serai pas parmi les nominés. Là, c'est dans un songe que tu peux voir ça comme cela. Mais par contre, dans une vision, tu vois, on te présente clairement la proclamation et on te dit que ton nom n'y est pas. Alors reste fort, va à la prière et prépare-toi. Tu es éclairé, tu as reçu une vision précise et ça s'exécute tel que tu en as vu, tel que tu as réalisé. C'est par là qu'on trouve une différence. Regarde, dans une vision, Dieu parle. Dans une vision, celui qui reçoit la vision peut questionner. Tu as déjà réalisé une vision, peut-être que tu ne savais pas. À cause de cette prédication, je te révèle ça. Si tu vois dans un rêve où tu as les possibilités de questionner, tu as les possibilités de parler et tu as les possibilités d'écouter une réponse, on te pose des questions, toi tu réponds. Tu es vraiment en pleine scène. Sache que ça c'est une vision qu'il faut bien cerner, qu'il faut bien protéger. Et une vision n'a pas besoin d'une explication. Une vision n'a pas besoin d'une explication, d'une interprétation. Mais par contre, un songe a besoin d'une explication. Un songe a besoin d'une vision pour que ça soit éclairé. Nous réalisons la Bible. J'avais tiré juste un petit exemple que je trouvais ça un peu idéal par rapport à notre message du jour, par rapport à ce que nous sommes en train d'échanger. Écoute, oui, une vision de Dieu explique les songes. Nous sommes dans les livres de Daniel chapitre 2. On va simplement lire le verset 19. Mais chez toi, essaie d'aller quand même un peu plus loin. Essayez de lire ça un peu plus. Tu vas bien comprendre ce que dit réellement les Écritures. Je dis Daniel chapitre 2, verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Donc, comprenez déjà que dans une vision, les secrets sont dévoilés. C'est-à-dire que quand on dit dévoilé, ça dit que le langage n'est plus codé. Il n'a plus les images contradictoires. Les choses sont éclairées, les choses sont précises. La Bible dit, alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit les dieux des cieux. Cette histoire, si tu lis ça, ce sera très intéressant pour toi. Il s'agissait de Nabuchodonosor, le roi, qui avait réalisé un songe, et dans ce songe-là, il a vu beaucoup de choses. Comme il devait avoir des explications sur son songe, il a fait venir les marabouts, les magiciens, le féticheur, les occultistes, si vous voulez bien, ou les rosicruciens, ou les incacars, ou les qui que ce soit, tous ces gens que vous connaissez, il les a fait venir. Oh, vous êtes des voyants, vous êtes les mages, vous êtes les astronautes, vous êtes les gens d'astral. Ok. Maintenant, venez, Nabuchodonosor les a tous réunis. Il a dit, bon, maintenant là, moi,
J'ai besoin que Dieu vous dise ce que j'ai rêvé et que Dieu vous donne aussi l'explication de ce que moi j'ai rêvé. Frère, toi qui t'es dit prophète, as-tu déjà rencontré ce genre de situation? Tu vas chez quelqu'un, il te dit, il te reçoit, il te dit, ok, bon papa, tu es prophète, oui, ok. Maintenant, dis-moi ce que j'ai rêvé et donne-moi l'explication de ce que j'ai rêvé. Tous ces marabouts-là, personne n'a su donner une révélation. Personne. Il venait là, il tâtonnait. Il disait que non, roi, il faut que tu nous dises ce que tu as rêvé pour que nous donnions les explications. C'est pour cela, ici à l'école, je vous ai expliqué que première rencontre, premier contact du prophète, soit le premier à prendre la parole. Nous, les prophètes, ne sommes pas autorisés à faire des pires d'âme avant de prophétiser les gens. Nous ne sommes pas permis de questionner les gens avant de le prophétiser. Non, nous devons commencer par prophétiser et questionner les gens après. Maintenant, pour les cas ici, les rois Nabuchodonosor, il pose la question aux mages, il pose la question aux voyants, il pose la question aux marabouts, aux magiciens, tout ce qui était là. Il dit, voilà aujourd'hui que vos esprits me disent ce que moi j'ai rêvé et que vos esprits m'expliquent le sens de mon rêve, de mon songe. Ils étaient là. Personne. Personne n'a su produire. C'est pour cela, toi qui as arrêté de consulter le prophète de Dieu pour aller consulter les marabouts, aujourd'hui, je t'ai dit que les marabouts sont limités. Dieu a une capacité d'utiliser ses serviteurs à une dimension beaucoup plus élevée. Il faut rester attaché au prophète parce qu'il dit que croyez à mes serviteurs prophètes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que la Bible dit? Non, 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 revenez, revenez, allez consulter vos pères spirituels, allez voir, allez parler avec le prophète de Dieu, que Dieu utilise puissamment, que Dieu parle à ses prophètes pour votre édification, pour la gloire de Dieu. Ils étaient là. Personne n'a su dire ce que le roi avait rêvé. Et maintenant, lorsque Daniel a appris la nouvelle, parce que le roi a dit, puisque vous n'avez pas su dire ce que moi j'ai rêvé, alors on vous tue. On vous tue. Je vous dis que le prophète traite avec les rois. Il traite avec les rois. Et quand vous traitez avec les rois, il faut que Dieu vous parle réellement. Et si Dieu ne vous parle pas, vous risquez. On peut te tuer pour n'avoir pas su dire ce que Dieu a dit. On peut te tuer. Il faut que Dieu vous parle réellement. Il faut que le Saint-Esprit vous parle. C'est ça la raison de cette école. J'ai beaucoup de grandes matières à différencier, beaucoup de grands secrets qui aideront à ouvrir ta voyance, à comprendre les choses clairement et à prophétiser avec aisance, avec liberté, sans effort. Parce que les secrets vont être livrés ici, afin que nous puissions aller au-delà. Je sais que certaines lignes, ça va aller. Merci pour ceux qui me joignent par contact, ceux qui écrivent, ceux qui appellent. Et ceux qui posent leurs questions directement, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour les amis qui sont en Suède, en Stockholm. Vous avez été nombreux. J'étais très, très, très touché. Savoir que vous avez organisé une grande séance pour mettre un écran géant pour suivre cette prédication. J'étais très touché. Que Dieu vous bénisse. Que tous ces gens-là aillent bien pour la gloire du Seigneur. Que tous ces prophètes qui sont dans cette école de prophètes comprennent aujourd'hui. Les rois Nabuchodonosor, il dit, vous prophètes, vous voyants, vous marabouts, mettez-vous ensemble. Associez-vous. Mettez toutes vos forces ensemble. Maintenant, que vos esprits me disent ce que moi j'ai réalisé comme songe et que vos esprits m'expliquent l'essence de vos songes. Personne. On les a tous mis de côté. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a l'onction prophétique, quelqu'un qui a la grâce prophétique, quelqu'un qui est instrument de l'Éternel, à qui Dieu parle, qu'il vienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et c'est la nuit que Dieu s'est révélé à lui. Il est bon que le prophète vous appreniez à couper votre sommeil, à vous lever pour prier. Dieu parle beaucoup au prophète pendant la nuit, parce qu'il fait calme. Il a prié. Et il a demandé même qu'on intercède pour lui. Prophète, tu dois voir ce qui intercède aussi pour toi. Vous avez votre Père spirituel qui vous prophétise. Prenez le temps de prier aussi pour lui. Prenez le temps de prier pour lui. Parce qu'il n'est qu'un simple instrument, il peut faillir. Protégez-les, priez pour lui. N'attendez pas, ne soyez pas, quand vous allez consulter un prophète, n'allez pas dans un esprit détenté. On part seulement, on ne sait pas si ce qu'il va dire, c'est vraiment Dieu qui va parler. Non. Quand tu vas aller voir un prophète, prie, Seigneur, ce n'est qu'un homme, mais toi, parle-moi à travers lui. Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu lui parles. Tu pries aussi pour lui. Et je demande à toi de prier pour moi, parce que je suis faillible. J'ai besoin d'intercession. J'ai besoin que les gens intercèdent pour moi. Arrêtez d'être mes accusateurs. Soyez mes intercesseurs. Je serai plus bien et je serai une bénédiction pour vous. C'est ça l'essence. C'est ça la mission des prophètes. Daniel a cherché à ce qu'on intercède pour lui.
On a intercédé, on a intercédé, on a intercédé. Et Dieu est venu se révéler dans une vision. Pour donner explication, d'abord Dieu lui donne ce qui était d'abord le songe. Et Dieu lui donne une explication. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que Daniel, lorsqu'il a réussi cette révélation, il dit merci. Il dit merci les dieux, des sages qui m'a donné l'intelligence. Et si vous lisez bien ces textes, vous allez voir que Daniel est allé parler au roi avec sagesse et avec prudence. On va parler de la sagesse prophétique, de la prudence prophétique. Ça viendra se prévu dans notre école. Il est allé parler par rapport à ce que Dieu lui a révélé. Et lorsque le roi a entendu Daniel en train de relater ce songe, et la Bible dit, le roi est tombé entre les pieds de Daniel. S'il y a des rois autour de toi, prophète, prophétesse, ils vont tomber autour de toi. À cause de la décision que tu as prise, tu veux joindre la vraie prophétie, tu veux faire le retour à la prophétie, tu veux vraiment parler ce que Dieu dit dans toi. Les rois viendront s'incliner devant toi. Dis encore Amen. Ils viendront s'incliner. Ils viendront à cause de la vérité que tu libères. À cause de la vérité. Tu t'es décidé aujourd'hui. Donc, comme quelqu'un m'a eu encore au téléphone dernièrement, il dit que prophète, j'ai suivi tes enseignements, ça m'a beaucoup édifié. Il y a des choses que je faisais à partir de ce que tu m'as dit, j'arrête ça. Et je suis très heureux, très édifié. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse encore d'autres peut-être qui ne m'ont pas eu directement au téléphone, mais déjà qui ont compris qu'est-ce qu'il faut arrêter pour la gloire du Seigneur. Je bénis Dieu pour ça, pour ce travail, parce que je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour la gloire de notre Dieu. Écoute, Daniel a révélé. Parce qu'il a commencé à révéler. Il a commencé à donner d'abord le songe, c'est ce que le roi avait vu. Frère, on va dire ndoto na ovandi na ngome mutu moko nzamba la kise ndoto wana exact. Aya ebisio yango. Tala nzamba la kise nga boy. Et puis nzamba lini ko loba na ndoto wana e ko sala ma boy. Tu vas bénir le nom de Jésus. Tu vas croire, tu vas t'adapter directement. C'est tout ce qui s'était passé. Donc, une vision peut expliquer un songe pour la gloire de Dieu. Je prends juste un dernier exemple et on va se séparer par là. Cet exemple, ça dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Je pris un exemple, Ézéchiel. Il y en a beaucoup, mais je résume la matière pour votre temps. Prenons Ézéchiel chapitre 37. On va lire de versets 1 à 4. Il y a une petite histoire que vous connaissez tous. J'ai dit Ézéchiel 37, de versets 1 à 4. Et la main de l'Éternel fut sur moi. Voilà comment les choses se passent dans une vision. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Ça dit qu'il a senti cette main-là sur sa tête. Et l'Éternel me transportant en esprit. C'est par là que tu vas comprendre qu'une vision, ça tourne maintenant dans l'esprit. Et il est transporté par l'esprit. C'est-à-dire qu'il est amené par l'esprit. Il est sorti de son corps et son esprit est emporté. C'est ce que vous voulez comprendre réellement. Mais écoute ce qu'il voyait. Donc, ça c'est Ézéchiel. Il dit, il a d'abord senti la main de l'Éternel sur lui. C'est-à-dire qu'il a senti une présence, il a senti une onction supérieure qui a traversé tout son corps. Et cette onction a fait qu'il soit amené avec lui en esprit. Et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Donc l'esprit lui a amené, il dépose dans une milieu remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, c'est par là que vous devez comprendre maintenant dans une vision. Dieu me dit. Ce n'est pas seulement que je vis simplement, mais Dieu m'a dit. C'est ce qui distingue lorsque quelqu'un vous prophétise et vous dit, je vois. Alors, il faut faire attention, il faut faire ceci. Oui, mais lorsqu'un prophète prophétise, c'est lui qui a réussi le ministère. Il faut vous dire que je vois ceci. Et Dieu me dit, ce que je vois là, ça signifie ça et ça. C'est ça une vision. Ézéchiel est emporté par l'esprit, c'est-à-dire qu'il est à terre dans sa vision. Mais lorsqu'il arrive, Dieu me dit, c'est ce qu'il dit, il dit Dieu me dit, c'est-à-dire que Dieu le parle.
Dieu est en train de lui parler. Il dit, le Seigneur, il dit, c'est très choquant, hein. Et c'est très édifiant, bien aimé. Il dit quoi? Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront revivre. C'est-à-dire que Dieu pose la question. Il dit, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Si oui, ou comment? Vous voyez maintenant dans une vision, Dieu a pris. Il dit, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Dieu lui pose la question. C'est-à-dire que dans une vision, Dieu devient comme un copain. Dieu devient comme un... Il cesse d'être Dieu. Il prend une autre qualité, autre que Dieu. Il cesse d'être créateur. Regarde ici, il appelle Ézéchiel et dit, fils de l'homme. Vous savez que Jésus a été aussi appelé fils de l'homme. Maintenant, lorsqu'il l'emporte en ce sens-là, il cesse d'être un être humain. Dieu lui appelle fils de l'homme. Et Dieu lui pose la question. Comprenez, c'est dans quel contexte que Dieu peut poser la question? C'est-à-dire que Dieu négocie maintenant avec son serviteur. Il négocie maintenant, il te parle, il devient comme un copain, il devient comme un ami. Il lui pose la question, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Posez-vous la question, est-ce que vraiment Dieu avait besoin de la réponse d'Ézéchiel? Non. Est-ce que Dieu ne savait pas? Mais quand il dit, non Seigneur, moi je ne sais pas, toi tu sais, et Dieu lui dit maintenant, prophétise. Il dit, prophétise maintenant, que ces eaux vont vivre, que ces eaux auront les nerfs, que ces eaux auront la sensibilité, ces eaux auront la vie, ces eaux seront rassemblées, ces eaux formeront des hommes et des êtres vivants sortiront de ces eaux. Et il a commencé à le faire, Aussitôt qu'il le faisait, il y a eu des réactions, il y a un bruit, et chaque eau s'assemblait les uns les autres, et les êtres humains étaient sortis, et la vision était devenue une réalité. Ces gens, lorsqu'ils sont sortis, ils ne sont plus sortis dans une vision, ils sont sortis dans la vie normale, dans la vie logique. Donc, une vision, c'est ce qui est très fort. C'est la voix par excellence que Dieu parle. Dieu éclaire son peuple. Dieu parle à son peuple. Dieu éduque, Dieu révèle, Dieu se dévoile, Dieu se démystifie. Et ce que Dieu dit dans une vision, c'est ce qui se réalise. Tu as vu une vision par laquelle tu as la possibilité de parler, tu as la possibilité de questionner, tu as la possibilité d'entendre, tu as la possibilité où on te pose des questions, où toi tu réponds. Ça, c'est une vision qu'il faut protéger. Et c'est par la vision que Dieu appelle ses ministres. C'est par la vision que Dieu appelle ses prophètes. Et quand Dieu t'appelle pour une mission, tu dois avoir une vision claire. Dieu va te parler. Dieu va te dire pourquoi il t'appelle. Quelle est la mission qu'il te donne? Parce que nous l'avons dit avec Jérémie. Quelle est la mission qui te confie? Quel est le rôle que tu vas jouer? Qu'est-ce que est ton champ d'application? Tu vas commencer d'où jusqu'au où? Qu'est-ce que tu feras dans ton appel? Que Dieu bénisse ceux qui ont compris le message de ce dimanche. Que Dieu vous donne sa paix. Je veux prier pour tous ceux qui ont des visions. Tous ceux qui ont des visions. Vous avez des visions, vous avez une lourde charge. Et les visions, on rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Lorsque tu vois ça, le diable s'élève. Il vient, il t'attaque. Il crée tout. Mais retenez bien qu'il n'y a pas de vision sans provision. Non. Lorsque Dieu met une vision, il a déjà mis une provision pour toi, afin que tu réussisses. Tu t'es découragé par rapport à ta vision. Dieu se sert de moi juste comme un instrument pour que tu reprennes ta vision. C'est dans ta vision que Dieu t'attend. C'est dans cette vision-là où Dieu a un rendez-vous ferme avec toi. Il y a certaines choses que tu veux réaliser dans ta vie, mais ça n'arrive pas parce que tu t'es écarté de la vision. Dieu veut que tu rentres dans cette vision-là, originaire. C'est dans cette vision que certains domaines de ta vie vont marcher. D'autres domaines sont bloqués parce que la vision qui est la ligne maîtresse de tout cela n'a pas été respectée. Aujourd'hui, je viens juste comme un instrument de l'Éternel. Ma sœur, retourne dans ta vision. Mon frère, retourne dans ta vision. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Est-ce que c'est ce que Dieu t'avait dit? Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, la Bible dit, lorsque tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Voici une voix qui crie dans les déserts, qui t'interpelle de reprendre ta vision,
Dieu te connaît, tu es une lourde charge. Il y a des âmes qui doivent sauver derrière toi. Il y a des gens, il y a des familles qui vont s'en sortir derrière toi. Mais ce que tu fais n'est pas compatible à la vision, n'est pas compatible à ton appel. Dieu veut que tu retournes, que tu reprennes, tu rentres, tu retournes comme tu étais. Reprends la vie de prière que tu avais avant. Reprends la vie de prière, reprends la vie de consacration, la vie de crainte de Dieu que tu avais. Reprends cela dans ta vision. Dieu t'attend, Dieu t'attend. Il y a des choses quand tu respectes ta vision, d'autres domaines vont marcher. Regarde ici pour le cas de Daniel. Daniel a respecté la vision comme Dieu lui avait dit. Il est allé les rencontrer à Nabucodonosor. Mais lorsqu'il l'a rencontré, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi lui a donné des richesses. Le roi lui a élevé. Le roi l'a rendu riche. Daniel est resté riche. Daniel a été élevé. Il a géré toute une province. Alors je pense que Dieu n'attendait qu'aujourd'hui que tu comprennes par ces messages. Rentre dans ta vision. Rentre dans ta vision. Décide avec moi maintenant. Et nous voulons prier, Seigneur. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Père, tu nous as parlé comme un père qui peut parler à ses enfants. Je n'ai été qu'un simple instrument qui a parlé à ton peuple pour notre édification. Père, le message est passé. Il y a beaucoup qui comprendront. Il y a aussi beaucoup qui ne comprendront pas. Tu es le seul Dieu qui sait faire en sorte que nous puissions rentrer dans la voie qu'il faut. Tu es le seul Dieu qui peut faire que nous puissions faire des choses qui t'honorent, qui te rendent gloire et grâce. Quelqu'un veut perdre sa vision à cause des problèmes terribles de ce monde, à cause du combat, des milliers de vies, de tout ce qu'il a rencontré, de son fréquentation. Quelqu'un a perdu sa vision à cause des problèmes qu'il a vus, à cause de tout ce qui s'est passé, les découragements. C'est-à-dire aujourd'hui tu as parlé, que nous puissions retourner dans notre vision. Que nous puissions retourner, Seigneur, dans notre vision, Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Que nous puissions rentrer dans la vision, selon que toi tu nous avais dit. Que nous puissions retourner dans cette vision comme tu nous avais dit, Seigneur. Tout nous sera glorifié. Père, en ce moment, nous voulons prier pour tous ceux qui avaient des visions, tous ceux qui avaient perdu, tous ceux qui se sont séparés de leur vision. Nous voulons prier maintenant. Il dit ceci même. Seigneur, dans ta vision, il y a la provision. Dans ta vision, il y a tout. Il y a des visions qui ont été combattues, qui ont été bousculées. Seigneur, permets à ces moments que chacun reprenne sa vision, que chaque vision soit établie, que chaque vision se concrétise pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je bénis tous ceux qui reçoivent cette image, tous ceux qui diffusent aussi cette image, tous ceux qui vont suivre ce que tu nous as dit, tous ceux qui décident maintenant de retourner, de reprendre leur vision. Seigneur, bénis-leur, accompagne-leur cette fois-ci, qu'ils n'échouent pas, mais qu'ils fassent que ta volonté, dans le nom de Jésus. J'ai libéré une onction qui affecte vos ministères, une onction qui touche, une onction qui touche, une onction qui touche encore, une onction qui vous transforme, une onction qui vous amène à décider favorablement, selon votre vision. Soyez bénis et excellents au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Vous suivrez votre prochain chapitre 7 qui reviendra avec un fort détail et je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées inbox. Je vais revenir juste pour ramasser tout pour l'édification de la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous quitte. Revoyez cette vidéo, partagez ça, abonnez-vous au Gospel Prophetic TV et joignez-nous en live Facebook Jérémie Tchounouma comme vous voyez. Et que Dieu vous bénisse encore. Je vous retrouve le jeudi prochain et on se retrouve prochainement pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis bye bye. Ceux qui soient malades ici, qu'il obtienne sa guérison.